Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم في لاك d'Algérie part. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح. Bonsoir tout le monde, غزول في الاول. مرحبا بكم في كاع ولايات الوطن, اهلا وسهلا. Demain c'est week-end ya jma'a, c'est partout week-end en Algérie, week-end dans la majorité du monde occidental et asiatique. Donc là où vous êtes, là où vous vous trouvez, normalement la Koussaranine encore un peu. تقدروا تسهروا معنا. Pour la suite c'est pas très tard. Même si c'est 23h pour demain, c'est week-end, aujourd'hui, Ejma'a, ce soir encore une fois, je vous ai ramené énormément de documents, beaucoup de documents, des documents sur une affaire extraordinaire, sur le projet d'une prise en otage, d'un énorme projet que l'Algérie voulait faire, un projet de 6 milliards de dollars, comment l'Algérie va donner à une société qui fait l'objet de plusieurs plaintes, de plusieurs dossiers scandaleux et qui n'a même pas déjà terminé un premier petit projet, un clan puissant du pouvoir actuel veut lui donner un projet où les marchés publics de l'équivalent de près de 6 milliards de dollars dans le secteur de la pétrochimie, dans le secteur de la pétrochimie au niveau de Skikda. Nous allons parler d'une compagnie sud-coréenne qui est quasiment méconnue en Algérie, qui n'est pas très connue, en dépit de ses références internationales, mais malheureusement في بلادنا دخلت اللي يدخل الجزائر تعوجوا les sud-coréens هذو ولاو يخدموا على الجيريان. Énormément de scandales depuis 2014 et depuis 2017, Sonatrach veut leur donner un projet de 6 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est vraiment le plus gros projet du secteur des hydrocarbures de ces 10 dernières années, un projet de 6 milliards de dollars qui n'est même pas justifié, des coûts très élevés, avec des perspectives de rentabilité qui sont toujours incertaines. Par étapes. Encore une fois, si vous êtes prêts, on commence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette société, les sociétés sud-coréennes, nous avons la tradition, nous avons l'habitude en Algérie de travailler avec les grands groupes sud-coréens, Samsung, Daewoo, Hyundai. Il faut savoir, les groupes en Algérie, ils sont connus, beaucoup d'Algériens croient que ces grandes sociétés sud-coréennes font uniquement dans l'industrie de la voiture, ou là uniquement qui met LG dans l'électroménager, ce qu'il faut, Daewoo, Hyundai, LG, comment ça s'appelle, on a parlé de Daewoo, Samsung, ils ont plusieurs divisions, c'est des grands groupes mondiaux, c'est des véritables groupes, c'est des tigres économiques en Asie, on les appelle les tigres économiques, les groupes, ils ont plusieurs filiales spécialisées dans tous les secteurs. Daewoo, les voitures, l'électroménager, le bâtiment, la construction, l'industrie. Samsung, la même chose. La filiale, une filiale dans les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les télévisions, l'électroménager, la construction, le BTP. Hyundai, la même chose. Les voitures jusqu'au BTP, jusqu'en passant par l'industrie, jusqu'à la construction des ports et des aéroports, jusqu'à la construction des bateaux. C'est des grands groupes. En Corée du Sud, la réussite de la Corée du Sud, justement, c'est le fait de disposer de grands groupes qui sont partis à la conquête internationale, à la conquête du marché mondial, avec un savoir-faire énorme. Malinash. On a fait l'Algérie, les entreprises sud-coréennes, depuis les années 80, début des années 90, ils ont commencé à s'installer en Algérie petit à petit, où il y a beaucoup de grands projets, où le savoir-faire coréen, le savoir-faire sud-coréen, parce qu'on parle de la Corée du Sud, naturellement, qui est une puissance économique, on parle pas de la Corée du Nord, le savoir-faire sud-coréen n'est plus approuvé, n'est plus à présenter. C'est-à-dire que certaines sociétés sud-coréennes, malheureusement, elles ne sont pas adaptées au contexte algérien, ou là, se sont adaptées trop au contexte algérien, c'est-à-dire qu'elles ont bien vu que les Algériens c'est des feignants, c'est de la corruption, ils habent shkara, ils habent chipet, ils habent les rétrocommissions, ils habent les facilités, donc ils se sont adaptés au contexte algérien, qu'ils ont les gens qui font des tmeskhir, des chipet, ou des shkara, donc ils khardou shkara, ils khardou chipa pour prendre des marchés publics, où ils perdent de leur sérieux, ils perdent de leur prestige et de leur efficacité. Justement, Lyon, on va parler d'un groupe coréen, sud-coréen marouf,
Dailim. La société Dailim, c'est un énorme groupe. Kima Samsung, Kima Hyundai, Kima Daewoo, Kima LG, sauf qu'il est beaucoup moins connu parce que Dailim n'est pas très présente en Algérie. Elle n'a pas beaucoup de marché en Algérie. Dailim, le chiffre d'affaires de tout le groupe, il est entre 20 jusqu'à 25 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme. C'est pratiquement, c'est comme ça l'attaque. Le chiffre d'affaires une seule société de la Corée du Sud, Dailim, il fait pratiquement son attaque. Son attaque faisait, quand le pétrole se vendait bien, on faisait entre 35 jusqu'à 40 milliards de dollars. Quand le pétrole chute, on faisait entre 25 et 30 milliards de dollars. Donc Dailim fait partie de ces grands groupes sud-coréens. Dailim معروفين في العالم surtout les scooters. معروفين les motos et les scooters Dailim. ولكن ils sont présents comme Hyundai, comme Samsung, comme Daewoo, dans tous les autres secteurs. وعندهم une filiale يعيطولها Dailim Industriel. Dailim Industriel Co Ltd. هذه Dailim en 2014 كانت ماشي معروفة في الجزائر. Son plus gros marché, il a été obtenu en 2014 en Algérie, في خنشنا. Le 19 février, plus exactement 2014, Sonalgaz, le groupe Sonalgaz, il a signé avec Dailim le contrat. On vous a obtenu des documents avec le contrat. Donc c'est avec il y a Sonalgaz. Elle a à l'époque pour l'équivalent de 6 centrales électriques. L'Algérie avait lancé la construction de 6 centrales électriques pour l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars. La centrale électrique de Qais, de Djeffi Khenchla, 30 km de la ville de Khenchla, parmi les plus belles régions en Algérie, surtout la région de Qais, que j'ai l'honneur de visiter pour faire des reportages là-bas. Il y a énormément de terres agricoles, énormément de potagers, de jardins, d'exploitation. Rien que la région de Qais et de Khenchna, c'est comme la Métidja pratiquement. Beaucoup de terres énormément fertiles qui auraient pu profiter à l'agriculture algérienne. Et ça, c'est un autre sujet, donc, plutôt l'Algérie a lancé, un programme de construction de 6 centrales électriques, fait 2014, pour 4 milliards de dollars. Dailim, dès le contrat, pour le construire, la centrale électrique à Qais fi Khenchla. C'est une très importante centrale électrique. L'Algérie voulait alimenter et renforcer la distribution d'électricité au niveau de la wilaya de Khenchla, au niveau de la wilaya de Biskra, au niveau de la wilaya de Melbouagui, au niveau de plusieurs wilayas de l'Est du pays, notamment dans la wilaya de Khenchla, les agriculteurs consommaient beaucoup d'électricité. Avec l'agriculture, il faut sonda, bchal sonda, il faut une sonde, la sonde d'eau avec, il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'électricité pour l'alimenter, ça consomme, il faut des gouttes à gouttes, il faut un matériel agricole, etc. Donc tout ça, c'est une importante, l'agriculture moderne et industrielle demande énormément, elle consomme beaucoup d'énergie. Donc l'Algérie, comme elle voulait renforcer la production agricole, je construis des nouvelles centrales électriques de grandes centrales électriques au niveau des régions agricoles. Il y avait même l'objectif d'utiliser cette centrale électrique à Khenchla pour pouvoir exporter un peu d'électricité vers la Tunisie, la Libye, gagner des devises. Donc, c'est un projet qui est important. Le contrat est signé avec Dailim et Sonalgaz. Bien sûr, c'est une filiale de Sonalgaz qui a commandé ce projet. C'est la société algérienne de production d'électricité. Le maître d'ouvrage, c'est la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz. Et on a SIG SPA. Le contrat. Le contrat global, c'est 610 millions de dollars. Donc, pour 610 millions de dollars, parce que le contrat a fait une partie en dollars, 500 millions et quelques en dollars, une partie en dinars. La totalité, c'est 610 millions de dollars. Avec les signatures. Alors, Dailim, les Sud-Coréens, pour remporter ce marché, pour réaliser la centrale électrique à Qais le Khenchla, ils se sont associés avec une autre société sud-coréenne, GS Engineering and Construction. GS Engineering and Construction, c'est une société beaucoup moins connue que Dailim, que Samsung, que Hyundai, mais c'est une société sud-coréenne importante qui a l'habitude de s'exporter à travers les marchés internationaux. Elle est معروفة شوية. avec le contrat, هذاك الوقت اللي سيني معاهم اللي كان حاكم لاسيك. Donc la SIG c'est la fille باش تعرفوا يا جماعة باللي باش نفهموكم مليح الوضع باش تفهموا مليح يعني les dessous de ce dossier. La SIG, ce qu'on appelle la compagnie de l'engineering et de l'électricité et du gaz, c'est la filiale la plus importante de Sonalgaz.
parce que c'est elle qui doit dessiner les projets, elle doit superviser, faire les études de marché et préparer toutes les études toutes les études des infrastructures dont l'Algérie a besoin pour renforcer sa production de l'électricité ou sa distribution d'électricité auprès des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est la filiale qui est chargée de l'engineering. L'engineering, c'est ce qu'il y a de plus important dans un groupe économique, c'est-à-dire la prospective, les études de marché, les plannings, les stratégies de développement. وهذاك الوقت يا جماعه هذيك لا سيناتور اللي كان حاكم اللي سينا معاهم الكونترا سي امبورطون دو كونيتر سو ديتاي من بعد تعرفوا علاش اللي حاكم لا سيغ هذاك الوقت ان سيغتان محمد اركاب. محمد اركاب هذاك الوقت كان حاكم السيغ. En 2017 août 2017 يطلع بي دي جي تاع سونال غاز. En avril 2019 يولي مينيستر دو لينيرجي ويخرجوه من الحكومه يروح مينيستر دي مين en 24 جوان. هذا البيرسوناج محمد اركاب لعب دور كبير. دونك كيبداو دايرين الله يبارك سينياو دوسي اكسيتيرا عندهم لو كونترا. Le contrat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que voilà, la durée de la réalisation de cette centrale électrique, c'est 38 mois. 38 mois, يعني 3 سنين وشهرين. يعني au bout de 3 ans. هما بداوها في février, داو le marché février 2014. Pour normalement, elle devait être prête vers 2017-2018 au maximum. باش نفهموا مليح. لي سود كوريين بداو يخدموا يا جماعه. المشكل سي كو لا سونترال الكتريك اللي مدوها لهم لحد الان ما كاش، ما راهيش واجده. Depuis 2014 et aujourd'hui nous sommes novembre 2020, nous sommes à la fin du mois de novembre 2020, la centrale électrique هذه ما وجدت ما والو. Que des retards. وهذا les retards يا جماعه ولد des frais supplémentaires, ولد ce qu'on appelle des surcoûts. Il a donné naissance à des surcoûts, il a provoqué des frais supplémentaires, il a provoqué ce qu'on appelle une surévaluation. Le projet, il a dépassé le 1 milliard de dollars. Alors qu'il était prévu d'avoir cette centrale électrique à 610 millions de dollars. Ah oui, c'était 500 millions de dollars par en devises et en dinars, et notre part, le dinar, elle reste en Algérie. Il y a une partie en devises, il y a une partie en dinars. Le contrat, donc 38 mois, il n'a jamais été respecté. Pire encore, les Sud-Coréens, واش داروا؟ كي راحوا الخشنه بداو يخدموا تقلبت الدعوه. Les Sud-Coréens ولاو يسيروا في البروجي هذا ويسيروا في المارشي هذا directement comme s'il s'agissait de sociétés algériennes. يعني تأقلموا مع الجيري ولا عندهم الفيس حكمهم الفيس تاع الجيري. ما فهمتش واش صرا لهم، انا سحروهم داروا لهم اون توكا ولاو يديروا كيما لي زالجيريان. واش ولاو يديروا؟ alors هما les retards, le projet n'a jamais été livré dans les temps. من بعد في le recrutement il fallait recruter des Algériens. هما راحوا جابوا des sociétés chinoises, جابوا 2 sociétés chinoises يعيطوا لهم Sinocent et Eleco. هادو Sinocent et Eleco راحوا جابوا les ouvriers chinois. وفي البروجي دخل فيها انرجا لا سوسيتي بوبليك فيليال دو سوناتراك وين اوتر سوسيتي بوبليك تاع ايتركيب. كي بصح كي بدا البروجي نورمالمون صحاب خنشله كانوا يستناو انهم يخدموا الناس تاع خنشله، الشباب تاع خنشله اللي راهو ضايع لي شومر دو لا ريجيون. هما جابوا كو دي شينوا معاهم وجابوا لي سود كوريان والاقليه تاع لي زالجيريان كي ايتي ريكروتي سور بلاس عاودوا تعرفوا جابوهم بالمعرفه، راحوا جابوهم من ولايات اخرين. كاين جا من لاكابيلي، كاين جا من قسنطينه، كاين جا من عنابه، ولاد خنشله مساكن بداو روحهم ماشي خدامين. ما عليناش 2017 il y a une grève en 2017 خدامين كرهوا. D'abord ils sont mal payés et les Algériens qui sont sur le chantier c'est les plus mal payés. يحرثوا عليهم, les heures supplémentaires ne sont pas payées. La plupart n'ont l'assurance sociale, la plupart n'ont pas de protection assurance maladie, la plupart ils dans des conditions de travail déplorables. Dans la grève كرهوا. قال لك يا جماعه احنا لي زالجيريان في بلادنا يجي لي شينوا et les sud-coréens sont mieux payés. Ok, que je paye un ingénieur chinois ou là que je paye un ingénieur sud-coréen parce qu'il a la compétence, parce qu'il maîtrise la technologie, parce qu'il maîtrise un savoir-faire, je comprends. Donc ça pour les travaux de manœuvre. احفر الحفره دير لي البيكي طلع لي السلك. Les petits travaux de manœuvre, il n'y a aucune technologie, il n'y a aucune maîtrise nécessaire. Ça, l'ouvrier algérien, il peut le faire facilement. Les Chinois, les Sud-Coréens, ou les Algériens, ils يحرثوا عليهم. Ça une grève. 2017 a dit déjà, ça a مشكل. Même بعد 2018, ça a problème كبير. Fin août 2018,
tellement le projet هذا يا جماعه تاع 610 millions de dollars, il a été complètement mal géré. Il y a eu une tentative de suicide fin août 2018. خدام طلع حاب يسويسيدي يروح, il a voulu se suicider parce que داروا عليه la pression, داروا له l'harcèlement moral, يخدم بزاف ما يخرجش مليح, il a demandé des augmentations ما قبلولوش, il a demandé son assurance ما قبلولوش, il a voulu se suicider. Il fallait que les pompiers يجوا etc. وكلي برما روحوا, يعني سلكنا بشعره. On était à deux doigts d'une tragédie. بقاو المشاكل تكاثروا, ولاو يا جماعه les fournisseurs كاين تما دي sous-traitants, باسكو كندير ان بروجي الخدامين اللي بادو تما لا باز دو في لازم لهم ماكله, لازم لهم شوفاج, لازم لهم اكسيتيرا. واش يديروا هادو لي سود كوريان دايرين يعني يخيروا دي sous-traitants الجيريان. لي الجيريان يروحوا يجيبوا دي دوطر زونتربرونور ولا دوطر كوميرسون اللي يشروا عليهم سلعه ما يخلصوهمش. نعطيكم ان اكزومبل, هاي الوثيقه ان جوجمون. هذا بوشي مسكين, واحد من فامي عندهم اللحم يبيعوا اللحم, عيطوا لهم باعوا اللحم لي سود كوريان لي ترافايور سود كوريان ما خلصوهمش اون فاكتور دو بلو دان مليار دو سنتيم, راحوا يشتكوا بهم. هاو لو جوجمون, هاو قدامكم لو جوجمون باش ما تقولوش يا جماعه باللي راني نكذب عليكم. ثقه في الوثيقه, اللحم وما خلصوهاش. كيف هذه الشركه عالميه عندها الملايير من الملايير, يعني c'est une société internationale qui a une femme qui dans tous les domaines, qui a réussi partout à travers le monde, ils dans l'Algérie, ils agissent, ils se comportent de manière totalement mafieuse, ils deviennent comme une mafia, ils sont devenus comme les Algériens. الخدامين ما يخلصوهمش, ما يديكلاريوهمش, الناس تخدم برا لي غراف, واحد في البلاد صافي سو سويسيدي. البوشي ما خلصوش يا جماعه, هاوليك ولكن هاوليك الجوجمون. البوشي اون فامي دو بوشري مسكينه ما حبوش يخلصوهم, قال ما حتى راحوا العداله واشتكوا بهم, ولا حكيت لافير المحكمه تمطر المحكمه, هاي محكمه قيس في خنشنا باش راحوا خلصوهم. تكاثروا المشاكل ديبوزاو بهم لي زونتربرون, لي جون دا ريجون, لي جون دو خنشنا كرهوا, قال لك الخدمه بالمعرفه, واللي يدخل يخدم ما يخلصوش, ويجيب لك ان اترونجي ولا يجيب لك ان كوريان ولا ان شينوا pour un travail bête, ils خلصوا بالdevis, alors que nous pouvons faire genre mettre des piliers, viabiliser une route, c'est des trucs débiles quoi que les Algériens maîtrisent. T'as pas besoin encore une fois d'une technologie. T'as pas besoin d'une technologie ou là de quoi que ce soit pour obtenir, pour réaliser quelques tâches ménagères ou là quelques tâches journalières qui sont très maîtrisées dans le secteur du BTP ou là dans le bâtiment ou là dans la construction des infrastructures. Bon, les députés dans la région de Khenchna, تلاقاو بيناتهم, داروا une plainte. لحقت البرلمان, هاو الدوكيومون يا جماعه الوثيقه هاي قدامكم. Donc le groupe des indépendants, les députés indépendants, يعني ما عندهمش des partis politiques, ni FLN, ni RND, ni خروطو, ni والو. C'est les indépendants votaو عليهم الناس. ils ont fait عندهم un groupe البرلمان, راحوا شتكاو لابيان من هذه الشركات دايرين. قال لك يا جماعه هادو لي سود كوريان مصيبه, لو بروجي ما وجدش, ça fait plus de 4 ans de retard, au lieu d'être réceptionné au bout de 3 ans, 2 ans, ما داروا والو. les entrepreneurs يشتكوا منهم. هذه c'est une première plainte برك, une seule plainte, كاين des dizaines de plaintes, plusieurs plaintes, عندي plusieurs documents qui prouvent باللي ils ont eu pas mal de problèmes avec des sous-traitants ou avec des fournisseurs qui n'ont jamais été payés. وهادو les fournisseurs algériens يروحوا مساكن ديما تخلص عليهم في التريبيونال. يعني هادو les سود كوريان جاو, حنا عم بالنا باللي ils avaient le niveau nécessaire, ils maîtrisaient la technologie, ils avaient les connaissances, دخلوا l'Algérie خربوها. هم les documents qui prouvent, les députés يشتكوا, les travailleurs يشتكوا, les chômeurs يشتكوا, les fournisseurs يشتكوا, la justice des plaintes, la CNAS saisie, l'inspection de travail, tout le monde est au courant de ce dossier. Sauf que هادو لي سود كوريان جامي ما واحد راح دنا ليهم, بازقاو عليهم, ما عطاولهم دي بيناليتي, ما دي رابيل ا لوردر, ما قالوا لهم يبداوش راكو ديروا, واحد مزقع عليهم. وعلاش؟ باسكو اللي سينا معاهم البروجي, سمعوني مليح, هذا مسيو الكاب اللي عطا لهم المارشي مع السيغ اللي سينا معاهم الكونترا, ولا من بعد بي دي جي تاع سونال غاز. وكي كان بي دي جي تاع سونال غاز كان يحمي فيهم, يا با بروبليم. لا لازم ماشي كيما يروحوا يشتكوا سي با لي سود كوريان, سي لي الجيريان اللي ما يخدموش. لا سي لي فيليال دو سونال غاز, سي انرغا, سي ايتركيب, سي لي فورنيسور الجيريان, سي لي امبلوي الجيريان. يعني اشاك فوا يلي بروتيجي. محمد الكاب يا جماعه علاش يلي بروتيجي؟ باسكو الشركه هذه دايرين شكون اللي جابها؟
جابها لالجيري واحد الملياردير ان homme d'affaires يعيطوا له خير علاب. هذا خير علاب ماشي معروف عند لوبينيون بوبليك، عند الراي العام الجزائري. خير علاب هذا كان زمان نسيب الجنرال اسماعيل العماري الله يرحمه. جنرال اسماعيل العماري جبنا ربي تعرفوها يا جماعه. C'était pratiquement l'un des Smaïl Amari, c'était pratiquement l'équivalent du général Toufik de l'institution militaire. C'est l'ancien patron du contre-espionnage algérien durant toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000. Le 27 août 2007 à Alger, Mirben Memout, Smaïl Amari, c'était vraiment, je vais vraiment chicour, il était vraiment un classique du régime algérien. D'ailleurs, c'est Smaïl Amari qui a permis à Bouteflika de gagner son deuxième mandat. C'est lui qui a convaincu, qui a contrecarré le plan d'Alger, le général Mohamed Al-Ammar, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui a voulu soutenir Bouteflika en 2004, et c'est lui qui a soutenu donc Bouteflika, qui lui a permis, c'est beaucoup plus, parce que le c'est pas que non, c'est Toufik qui l'a soutenu, non, c'était beaucoup plus le général Smaïl Amari que le général Toufik. Le général Smaïl Amari était aussi puissant, si ce n'est pas encore plus puissant, ou là, en tout cas aussi puissant que le général Toufik هذاك الوقت. هذا اسماعيل عماري كان مزوج بنت هذا الخير علاب كان مزوج بنت اسماعيل عماري. بنت اسماعيل عماري qui a une grosse entreprise jusqu'à aujourd'hui, Pharmalliance, l'une des plus importantes entreprises de produits pharmaceutiques à Alger. Pharmalliance que la fille de Ismaël Ammari voulait vendre, mais ça date depuis 2 ans, elle n'a pas vendu, elle est toujours elle détient toujours la majorité de ses actifs. Bon, ça c'est une autre affaire, on en parlera. هذا خير علاب تخرف les affaires grâce au nom du général Ammari ولا الله يبارك يخدم غير في سيكتور لي زيدروكاربور. هذا خير علاب عنده سبيساليتي، هو اللي يجيب لي زونتربريز سود كوريان ويدخلهم لالجيري. خدم مع سامسونج، خدم مع يونداي، يجيب لهم دي مارشي. هذا خير علاب يعني l'ancien donc خلاص ما راهوش نسيب الجنرال عماري. Il s'est séparé de la feuille. On s'en fout, ça vie privée, je vous raconte ça. Moi, je m'en fous de ce personnage, je vous raconte ça comme le rôle d'intermédiaire qu'il a joué dans cette histoire. خير علاب واش دار؟ هو اللي طلع محمد أركاب بي دي جي تاع سونالغاز. علاه؟ خير علاب في août 2017 هو اللي دا محمد أركاب il a présenté Noah Koninef. Noah Koninef, ils font partie des frères, il fait partie des 3 frères Koninef, qui est Noah, Ken Reda ou Ken Karim Koninef. Noah Koninef, il était très bien introduit au secteur de l'énergie. Parce que Noah Koninef, il est un sahbo, Mustafa Guitouni. Mustafa Guitouni, qui était l'ancien ministre de l'énergie, et qui était l'ancien PDG de National Gaz. Qui est Tal'ou Guitouni, PDG de National Gaz, qui c'était les Koninef, les Tal'ou, ministre de l'énergie. C'est eux qui ont fait du lobbying. On l'a parlé plusieurs fois, on a appelé les Koninef, كانوا صحاب les Bouteflika, ou Sahab Saïd, ou Sarouma Saïd. Ils faisaient même les plans toutes les nominations des directeurs centraux, des directeurs de banque, la promotion des ministres, les membres du gouvernement. Il fallait tout savoir. Si tu as le parrainage et le soutien des Koninef, tu auras une belle carrière politique. C'était le cas de Abdelwahid Tamar, l'ancien wali de Mostaganem qui est devenu ministre de l'Habitat. C'est le cas de Houda Fer'oun. C'est grâce au Koninef, notamment à Reda Koninef, qui l'a nommé ministre des télécommunications, d'éthique et de la poste. Et c'est le cas de Mohamed Arkab, Noah Koninef, Khoreda Koninef, vous voulez être Saïd, ou être Khoreda, pour placer Mohamed Arkab comme d'abord PDG de Sonalgaz en août 2017. Même بعد Arkab طلعوه avril 1er avril 2019 طلعوه PDG ministre de l'énergie kif sous le poids et sous l'influence des Koninef, parce que le gouvernement d'avril 2019, si vous vous souvenez, c'était le gouvernement qui a suivi d'une journée pratiquement la chute de Bouteflika. C'était le gouvernement qui a été dirigé par Nourdin Bedoui, c'est le Premier ministre, jusqu'aux élections présidentielles du 12 décembre 2019. C'était un gouvernement choisi, confectionné, élaboré, dessiné par Saïd Bouteflika. فهموا مليح، même إذا طاح سعيد بوتفليقة من بعد، مي هو اللي دار هذه الحكومة، هو اللي دار كاع لي مينيستر، هو اللي دارهم، كاع صلاح ما بدل والو من بعد. بون، هذا محمد أركاب donc soutenu par خير علاب، بعد كان soutenu par les Koninef، بعد il devient ministre، غير يولي ministre خلاص. زيد خير على محمد أركاب إلى من بعد دار الريزو تاعو، avec d'autres généraux، avec d'autres كان يخدم مع واسيني بوعزة بزاف، باسكو واسيني بوعزة
faisait partie du clan aussi des Kouninef, c'était les Kouninef qui l'ont beaucoup aidé, chez les cadres, le directeur central au niveau du ministère de la Défense nationale. Les Kouninef avaient énormément de connexions. C'était les véritables cerveaux secrets du clan de Saïd Bouteflika et du clan en général des Bouteflika. Mohamed El-Kab qui كان PDG national gaz يحمي في جماعة دايلين كي طلع ministre de l'énergie ولا يحمي في جماعة دايلين هادو ولاو شواكر ما لي بروجي ما ينداروش لي بلانت بارتو لي travailleurs qui se plaignent tentative de suicide وما داروا لهم والو. البروبليم سي كو لحد الان مازال عندهم لا سونترال الكتريك تاع خنشله et comme par hasard les mises en demeure elles sont envoyées aux fournisseurs algériens et aux sous-traitants algériens. Mais les Sud-Coréens n'ont jamais été rappelés alors. Même بعد واش صرا يعني شوفوا incroyable هاي تصرا غير في الجزائر. يعني il y a qu'en Algérie où une société étrangère n'a pas honoré son engagement durant son premier projet. Elle a fait que des problèmes, elle n'a que des plaintes, elle a soulevé l'indignation générale. Et malgré cela, دايرين هم بعديك طاح محمد الكاب خلاص ما يسحقوش صوتاوه من بعد. وعلاش؟ parce que من بعد ils se sont branchés avec un autre clan. C'est le clan de qui? Le clan du PDG de Sonatrach توفيق حكار مع le premier ministre عبد العزيز جراد. توفيق حكار est originaire de Khenchela comme Abdel Aziz Jarrad, lui aussi premier ministre originaire de Khenchela. جماعة من Khenchela notamment des députés اللي راحوا يشتكاو بهم. شوفوا l'Algérie كيفاش تمشي. Des députés راحوا يشتكاو بدايرين هادو certains de ces députés اللي يشتكاو بهم دايرين تفاهموا معاهم عطاو لهم تشيبات سكتوهم ولاو يحاموا عليهم. C'est incroyable ce qui se passe en Algérie. On crée un problème pour profiter de la situation et s'enrichir et ensuite on devient l'ami avec celui qu'on a dénoncé. C'est tout simplement incroyable. Oui, j'ai dit au fait Sonatrach. Sonatrach va maintenant donner à Dairib un projet de 6 milliards de dollars. Un projet de 6 milliards de dollars sur lequel Sonatrach travaille depuis l'été 2017 avec Dairib. D'ailleurs, un contrat, un accord sans appel d'offres, sans procédure de concurrence et de mise en concurrence, sans aucune négociation avec un autre concurrent. Et de faire un projet d'un nouveau complexe pétrochimique Fiskigda pour produire du gaz et du plastique. Je vais vous donner le projet plus exactement. C'est un projet qui est la valeur de 5,4 milliards de dollars. C'est le plus gros projet actuellement dans le secteur de l'énergie. Je répète et je le dis. C'est le plus gros projet actuellement dans le secteur de l'énergie. Il s'agit de développer, de créer un complexe pour faire un gaz qui s'appelle le polyéthylène. Le polyéthylène, c'est un gaz, c'est un produit c'est ce qu'on appelle, c'est un produit, un composant chimique qu'on utilise régulièrement pour fabriquer des plastiques qu'on retrouve dans tous les produits du quotidien. Mais vraiment, le polyéthylène, on le retrouve partout. يعني ما كاش جهة ما نصيبوش فيها le polyéthylène. Alors le polyéthylène, on peut le retrouver l'emballage alimentaire, l'emballage des produits, l'emballage des produits de cosmétiques, l'emballage. On le trouve partout. Yani c'est un plastique, c'est un composant chimique avec lequel on va fabriquer un plastique qui est nécessaire et qui est utilisé dans énormément d'utilisation quotidienne. Et pour fabriquer de le polyéthylène, bien sûr du gaz naturel. Il m'a du pétrole, il m'a du gaz naturel. Des fois, on peut utiliser les énergies renouvelables, mais c'est essentiellement à partir du gaz naturel. Comme l'Algérie, elle a beaucoup de gaz naturel, donc si on peut fabriquer le polyéthylène, donc on pourra ça peut être vraiment une très bonne affaire. Ce qui est d'ailleurs une bonne affaire. Le projet en lui-même, faire un complexe énorme de pétrochimie pour faire du polyéthylène, حاجة مليحة. المشكل c'est que وعلاش البروجي هذا راهو طلعتوه يسوى 6 milliards de dollars. 5,4 milliards de dollars. من بعد comme en Algérie, un projet quand il commence, comme la centrale électrique à Khenchela. En Algérie, aucun projet n'a commencé dans les temps
pour finir dans les temps et avec le même prix initial. Dima, en Algérie, on lance des projets. À la fin, on a toujours des retards. C'est très rare, on n'a pas eu de retard. Et à la fin, on a toujours des surcoûts, de la surévaluation, de la nouvelle surfacturation, des nouveaux frais supplémentaires à cause des retards ou à cause des problèmes qu'on a rencontrés au cours du projet. Donc, dès le projet initial est de 5,4 milliards de dollars. Le projet final pour inaugurer ou là pour réceptionner à la dernière étape de le futur complexe pétrochimique, maintenant on va dépasser certainement les 6 milliards pour ne pas dire les 6 milliards et demi de dollars. Le projet il est géré dans une opacité totale. C'est un dossier اللي خدم عليه توفيق حكار في 2017 parce que Toufiq Hakar en 2017 كان vice-président في Sonatrach, كان membre du comité exécutif où il était chargé de la stratégie du développement et du business. Il a été chargé à l'époque par Sonatrach d'identifier de nouveaux projets, de nouveaux partenariats pour renforcer l'industrie de la transformation du gaz ou du pétrole en Algérie, pour renforcer le raffinage ou l'industrie de la pétrochimie. Ils l'ont présenté Dailim, saute à l'occasion, bna un projet 5,4 milliards de dollars. Naturellement, le projet de 5,4 milliards de dollars, حتى واحد نقبل به. كاع قالوا له يا ودي سي énorme بزاف 5,4 milliards de dollars. من d'abord منين تجيبهم؟ علاه en plus avant في Sonatrach, elle a fait d'autres projets avec d'autres compagnies qui sont aussi très importants, mais avec des prix beaucoup moins importants, avec des coûts beaucoup moins onéreux que le projet de Skikda Ma'adaili. Maintenant, comme un exemple, Total par exemple, elle a un projet pour faire un grand complexe pétrochimique fait Erzieux. Le projet il est de 1,4 milliard de dollars, pas plus. Il y a la différence. Pour Skikda Ma'adaili, ils veulent faire un projet à 6 milliards de dollars. Mais Total, les Français fait Erzieux, c'est un projet de 1,4 milliard de dollars. La convention, il y a eu un accord qui a été fait en janvier 2019. Plus avant encore, le 7 octobre 2018, Sonatrach, elle a créé une société avec Total. Ils l'ont appelé la STEP. C'est maintenant la société commune Sonatrach Total Entreprise Polymère. C'est pour fabriquer du polymère. C'est un autre type de plastique. C'est un autre composant chimique avec lequel on peut fabriquer d'autres plastiques qu'on retrouve énormément aussi dans les emballages et dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie du cosmétique, etc. Ce projet-là, il est de 1,4 milliard de dollars. Il a été bloqué. Parce que Sonatrach ضربوا مع Total قالوا لهم حنا نجوا نخدموا معكم le projet هذايا le nouveau complexe pétrochimique ولكن le gaz naturel vous produisez du gaz تحسبوه هنا un prix يعني négocié, un prix ami, parce que j'ai investi chez vous, parce qu'on vient faire une usine chez vous, donc le gaz qui est destiné à l'usine qui est chez vous, qui est sur votre territoire, vous n'allez pas nous le vendre à la le marché mondial. Et même بعد ضربوا مع Total في 2019, à la fin de l'année 2019, وحبس le projet. Alors que ce projet à Total devait nous ramener plus de 600 millions de dollars d'exportation. La même chose, on a signé un autre projet avec le groupe turc Renaissance. C'est un projet à 1,2 milliard de dollars. Il s'agit de faire un complexe pétrochimique en Turquie. Le projet a été signé, il devait être réceptionné d'ailleurs en 2022. En 2022, on devait commencer à produire en Turquie avec ce complexe. Renaissance Holding, c'est un groupe turc. Le complexe devait être situé à Adana en Turquie. Il fallait produire la même chose du polypropylène. Le polypropylène, c'est une autre matière qu'on utilise. C'est une autre matière plastique. Le polypropylène, c'est une autre matière plastique qu'on utilise aussi pour fabriquer énormément de composants et d'emballages dans plusieurs types d'industries. Les projets de la Turquie, le projet Total, au Sonatrach, elle a gelé tous les autres projets, parce que qui Total, qui les Turcs, قالوا لهم حنا باش نخدموا معاكم باش نديروا معاكم un projet, لازم تبيعوا لنا الغاز يا جماعه. لازم الغاز تبيعوه لنا un prix intéressant. حنا au niveau partenaire, si je dois faire un projet avec toi, te donner 25% ou la 50%, مع الاخر تبيع لي الغاز au même prix que le marché mondial, je ne vois pas l'intérêt. يعني donc نروح انايا نشريه وحدي وخلاص. كيف ضربوا ما تفهموش معايا. Sonatrach مع الاول s'est engagé. Elle a donné son accord 2019-2018, parce que dans les projets, ils ont commencé gars 2018-2019.
Bien avant 2017-2018. Je parle de Total et de Renaissance. Brocao. Ouais. Mais le projet de Total fait Erzieux n'a pas vu le jour. Ni le projet avec Renaissance en Turquie à Adana n'a vu le jour. بس كاع واش بقاو غير لي سود كوريان دايرين خونا توفيق حكار et monsieur le premier ministre Jarrad ils ont favorisé uniquement دايرين industriel يعني بلوكاو كاع لي بروجي بصح دايرين n'a pas été bloqué حبوا راهم يجروا كي توفيق حكار كي جراد راهم يجروا عشيه ليل ونهار باش البروجي هذا يجوزوه ويكومونس يعطوا ils font le contrat avec eux يديروا la cérémonie de signature ويبداو la construction de ce complexe. Et pourtant Abdelmajid Attar, l'actuel ministre de l'énergie, qui est beaucoup plus connaisseur du domaine parce qu'il vient du monde des hydrocarbures, il vient de Sonatrach, c'est un ancien du secteur de la production et de l'amont de Sonatrach. ماشي كيما محمد أركاب اللي كان في سونالغاز واللي ما يعرف والو واللي ولا وزير وبديجا تاع سونالغاز باسكو خير علاب واللي كونيناف هما اللي كانوا يبوسيو فيه. عبد المجيد عطار قال لهم يا جماعه هبلتوا سي ان بروجي ما نقدروش نديروه. Pourquoi faire? D'abord, nous n'avons pas d'argent pour investir autant 5 milliards et demi de dollars. C'est énormément d'argent. Le projet d'Ailim, le sud-coréen, il est 5 fois plus élevé que le projet avec Total et 5 fois plus cher et plus onéreux que le projet qu'on devait faire avec les Turcs et Adana. Pourquoi abandonner? C'est-à-dire, si on fait le projet de Total, fait Erzurum, et si on fait le projet avec Renaissance en Turquie, à Adana en Turquie, ça va nous coûter beaucoup moins cher qu'un seul complexe de polyéthylène fait Skikda. Donc il est énormément cher et on ne sait pas pourquoi il coûte 5 milliards et demi. Sonatrach n'a pas voulu s'expliquer et elle ne veut pas justifier le prix de 5,4 milliards de dollars. Ouais, le projet a fait 5,4 milliards de dollars. Fahmouna ou faire. C'est vrai que le polyéthylène est intéressant, on peut le développer, mais le projet de Total est intéressant aussi. C'est du polypropylène, mais le polypropylène est aussi intéressant que le polyéthylène. C'est deux matières, deux composants chimiques qui sont dans l'industrie, elle a énormément besoin. Le polypropylène ou le polyéthylène, c'est bien. Les Turcs aussi, c'est la même chose. On est toujours dans la pétrochimie, on va fabriquer des produits à forte valeur ajoutée qui sont des composantes importantes pour les industries. وعلاش هذا البروجي à 6 milliards de dollars. واحد ما حب يفهم. داروا بريزونطاسيون واحده. Le 25 septembre, c'était un vendredi en plus. داروا في سكيكدا. La direction générale de Sonatrach, ils se sont déplacés à Skikda. داروا une présentation. جا المينيستر عبد المجيد عطار مع اللي يفولي با كيل فيان ما كان باسكو عطار وحكار ما يتفاهموش بيناتهم. توفيق حكار يقول انا نمشي مع جراد انا الوزير انا مستعرف بالوزير انا رئاسه الجمهوريه اللي حطتني نخدم ديالكم مع رئاسه الجمهوريه. وعبد العزيز جراد قال له ما تخافش مشي معايا خطيك من عبد المجيد عطار. عبد المجيد عطار ماشي تاعنا ماشي داخل في الكلون تاعنا. Il voulait faire une présentation sans la présence de Abdel Majid Attar. Qui dit Abdel Majid Attar s'est introduit, subhanallah, ministre du secteur. Je vois l'Algérie, comment elle est gérée. C'est incroyable, les gens. Ministre du secteur, il est entré de manière indiscrète. حضر هذاك la présentation, يعني جاهم la surprise. وقال لهم يا جماعة بزاف. Ce projet n'a pas d'avenir. On n'a pas la preuve, mais on peut le rentabiliser. Et 6 milliards de dollars, ou la 5,4 milliards de dollars, c'est énormément cher. هذه الأولى. ثانية. Une société étrangère, condamnée par la justice, dénoncée par les députés au Parlement, avec les documents à l'appui, qui n'a pas respecté son premier contrat, qui n'a pas respecté son premier engagement. يعني une centrale électrique à Khejla, à Qais, qui devait être réceptionnée au bout de 3 ans et 2 mois, n'a jamais été réceptionnée, n'a jamais été inaugurée, elle est toujours en retard, les travaux sont toujours en cours. يعني une société étrangère qui a bénéficié de toute l'impunité, qui a bénéficié de toutes les facilités, اللي حتى واحد ما يقدر يخدلها، حتى واحد ما يقدر يعني يزقي عليهم، حتى واحد ما يقدر يقول لهم يا جماعه لانه بليس عطينا لكم دراهم. Le projet a commencé avec 610 millions de dollars. راح تفوتوا لنا 1 milliard de dollars, voire le 1 million 100, voire les 1 million 200 milliards de 200. La centrale de Khejla risque de nous coûter 2 fois plus que ce qui était prévu en 2014. Et ça, c'est scandaleux. C'est une véritable délapidation de l'argent public. C'est du gaspillage, pour ne pas dire du détournement de la dilapidation.
نزيد الشركه هذه اللي فشلت واللي ما قدرتش تتاقلم مع الجزائر نروح نمد لها انايا ان بروجي à 6 milliards de dollars يعني à 5,4 واذا حكموه يعني البروجي تاع خنشله صغير عليهم بالبزاف زين beaucoup plus petit beaucoup moins important une centrale électrique c'est pas comme un complexe pétrochimique pour fabriquer du polyéthylène يعني هذاك البروجي تاع خنشله ما قدرولوش وما نورمال ما زقيتوش عليهم وهكذاك وزيدوا تمدوا لهم ان بروجي كبير اللي يبدا ب 5,4 مليار دولار وبالك خلاص كي شبيت ولا 9 مليار دولار. Si ce n'est pas du vol, si ce n'est pas du sabotage de l'intérêt général de l'Algérie, si ce n'est pas une atteinte à l'intérêt suprême de l'Algérie, si ce n'est pas un crime économique et financier, comment peut-on appeler cela? Comment peut-on appeler cela? يا خويا حنا لونكيت درناها بلي دوكيومون على l'appui. إذا رانا غالطين يا خويا venez nous affronter, y a pas de problème. هاتوا برهانكم وجيبوا برهاننا. Chacun apporte ses arguments et c'est fait. Et qu'une justice, qu'une commission d'experts, que des gens indépendants, réellement compétents, qu'une autorité compétente puisse juger entre nous. Il s'agit là d'une opération de lobbying qui consiste à prendre en otage un projet important qui aurait pu coûter 1 ou 2 milliards de dollars, comme le projet de Total à Erzurum, comme le projet des Turcs de Renaissance à Adana en Turquie, mais qui a été surfacturé, qui a été énormément gonflé, les Sud-Coréens qui met le projet de Skikda, qui met le projet de la jetée GNL de Skikda, qui a fait Algérie Park, اللي نورمالمون يستقام 600 مليون دو دولار راح يسقام لنا بلو دو نورمالمون يسقام لنا 600 مليون دو دولار راح يسقام لنا بلوس دو 800 ولا 900 مليون دو دولار باسكو لي سينوا لا سي اتش او سي راهم يديروا في الترافيك ولي غوطار ولي بيناليتي ما كاش وشاك غوطار دو بروجي عنده دي فري سوبليمونتير والرشوات والتشيبات والمعارف بور لي سوتريتون والمعارف بور لي زومبلويي ولي زيترونجي تجيبوهم يخلصوهم بالدوفيز باش ينقي بالبالي برك ويضرب شويه المسمار ويضرب ويحط لك البال ولا يحط لك ولا حاجه دي travaux totalement ordinaires. On confie des travaux ordinaires, des tâches totalement journalières qui ne nécessitent aucun processus technologique. On les confie à des étrangers alors que nous avons des jeunes chômeurs qui attendent. On leur donne à peine le poste d'agent de sécurité. Quand il n'y a plus d'agent de sécurité, on leur dit il n'y a pas de travail, allez vous faire voir. يروحوا مساكن الحرقه يروحوا في الشوماج يروحوا في لا دروغ يروحوا في الزطله اكسيتيرا. فوالا كومون اللي جيري l'Algérie d'aujourd'hui. هذا لو بروجي دايليم في سكيفدا جماعه الجراد الوزير الاول وجماعه حكار بي دي جي ناسيونال تراك وجماعه اللي راهم في الامن وحنا راح نجيبوا اسمهم. يا دي جون au sein des services de sécurité, au sein de l'armée, au sein des services secrets qui sont en train de les aider. Parce que nous allons donner tous les noms parce qu'il s'agit là d'un véritable crime économique, une effusion de l'argent public. Et c'est une saignée du trésor public. Allez consacrer 6 milliards de dollars à un projet dont on n'a même pas la preuve qu'on peut le rentabiliser et au bout de combien d'années, alors qu'on a bloqué d'autres projets qui sont 5 fois moins coûteux et qui peuvent nous ramener 600 millions de dollars d'exportation dès la première année, c'est criminel. C'est aussi simple que ça, Jma'a, c'est criminel. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a bien expliqué le sujet. Les documents étaient là. Nous reviendrons sur ce dossier prochainement. Il y aura de nouvelles révélations. Merci de nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à toutes les messageries, les plateformes d'Algérie Park.